Merci. Merci. Émilie Lecros. Je vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, l'examen du projet régional de santé 2023-2028 présenté par l'ARS appelle de la part de notre groupe un avis similaire à celui présenté par ma collègue juste avant. Je vous rappelle que les inégalités sociales et territoriales de santé étaient évoquées dans le rapport Cornu-Gentil-Couendo, même si ce rapport s'attachait principalement à la sécurité, la justice et l'éducation. Ses auteurs faisaient aussi remarquer une rupture de l'égalité républicaine en matière de santé et d'accès aux soins. Malgré ce rapport qui date de 2018, les inégalités sociales et territoriales d'accès sont très loin d'avoir été prises en considération et pourtant il y a urgence. Aujourd'hui, comme l'affirme l'ARS dans le dernier zonage des médecins publié tout début 2022, 93% du département est désormais considéré comme un désert médical. Ce qui signifie que près des 1,5 million des séquagno-dionysiennes et dionysiens sont en difficulté pour accéder aux soins, quelle que soit leur nature. Les indicateurs sur les équipements de santé en Seine-Saint-Denis, compilés par l'Observatoire régional de santé, pointent des déficits pour toutes les structures. Le département présente la plus faible densité de médecins libéraux, aussi bien généralistes que spécialistes. Le taux d'équipement hospitalier est également le plus faible de la région Île-de-France. Ainsi, la moitié de la population ne trouve pas un médecin généraliste à moins de 30 minutes de leur domicile. 100% peinent à trouver une consultation d'ophtalmologie au tarif de la sécurité sociale et un nombre grandissant renonce à se soigner en l'absence d'une offre en secteur 1. Au déclin de la démographie médicale s'ajoute un important recul de l'offre de soins pratiqués en secteur 1. En forte progression depuis 2016, selon l'ARS, les dépassements d'honoraires constituent le premier facteur de renoncement à se soigner dans notre département. Et ceci a de graves conséquences. La Seine-Saint-Denis compte 36% de familles monoparentales, dont 85 sont assurées par des femmes seules. La rareté de l'offre médicale en secteur 1 contraint ces femmes à renoncer à leurs besoins de santé pour payer ceux de leurs enfants. Ce phénomène est reconnu et il doit nous interroger dans nos exigences face à l'État et à l'ARS, qui ne peut ignorer cet état de fait social. La pénurie de soins accessibles est particulièrement inquiétant, comme le montrent les diagnostics territoriaux de santé du département. Ces derniers font état d'une surexposition de la population à une mortalité prématurée par les maladies cardiovasculaires, au diabète également de type 1 et 2, ou encore à la mortalité infantile. Ces conditions de santé dégradées ont notamment conduit à un taux de surmortalité très élevé durant l'épidémie de Covid, dont le pic a atteint 134% en 2020. Ces inégalités avec le reste du territoire français s'aggravent d'année en année, particulièrement pour les femmes. Selon les chiffres de la CPAM du 93, les femmes de moins de 55 ans sont de plus en plus nombreuses à contracter des maladies cardiovasculaires. Car oui, outre le cas des femmes vivant seules avec enfants, ce sont bien elles qui ont de plus en plus de mal à bénéficier d'une prise en charge médicale. Je pense notamment à l'accès aux soins obstétriques, au suivi durant une grossesse et à l'accueil dans une maternité faute de personnel ou à cause de services qui ferment. L'ARS, consciente de cette situation, a été jusqu'à mettre en place un site en ligne et un numéro de téléphone auquel s'adressent les futures mamans qui ne trouvent pas de place dans une maternité. Depuis le début de l'année, ce service a reçu 420 demandes. Parmi ces demandes, près de la moitié des femmes viennent de Seine-Saint-Denis. Entre le manque de sages-femmes ou d'obstétriciens, certains établissements sont contraints de réduire le nombre d'accouchements quotidiens. Voilà une preuve d'une gestion de la pénurie qui peut être dangereuse pour la santé des patientes. Pour toutes ces raisons, notre groupe soutient les mobilisations pour la maternité de Lila et la clinique de la Roseraie, tout comme pour la réouverture de la clinique Vauban, comme l'a évoqué Magali. Concentrée autour d'un pôle gynéco-obstétrique, la maternité de la clinique a été jusqu'à 900 accouchements annuels. Cette fermeture a des répercussions donc sur l'ensemble de notre département actuellement. Les syndicats proposent un plan de relance sous la gouvernance du groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, dont dépend le centre hospitalier de Montfermeil. Un projet alternatif pour que la maternité rouvre ses portes, ainsi que les activités de chirurgie en hospitalisation complète et ambulatoire, celles liées au traitement du cancer du sein et j'en passe. Suite à l'alerte faite en majorité par Madame Delac, le département va écrire à l'Agence régionale de santé
pour obtenir la tenue d'une table ronde, comme l'évoquait Magali, avec l'ensemble des acteurs pour garantir la permanence des soins. De plus, cette pénurie de l'offre de soins fait de plus en plus jouer un rôle central aux centres municipaux de santé, tout comme au PMI, seule offre présente sur des pans entiers de notre département. Avec seulement 7% des dépenses couvertes par les remboursements de l'assurance maladie pour les PMI, cette situation fait peser des restes à charge financiers conséquents pour les collectivités de notre territoire. Pour répondre à l'urgence du manque de soins en Seine-Saint-Denis, il est urgent d'exiger un modèle économique plus pérenne pour les centres municipaux de santé, tout comme pour les PMI. Nous pourrions également évoquer la situation désastreuse de la santé psychiatrique ou encore celle de la prévention, mais la matinée n'y suffirait pas. Pour toutes ces raisons, je partage l'avis de notre collectivité quand il estime que le projet de santé régional de santé est vague sur les projets de restructuration et de réorganisation du domaine hospitalier et très imprécis sur les nouveaux moyens à mettre en place. C'est le cas, par exemple, pour ce qui concerne le Grand Hôpital Nord Saint-Ouen. Ce projet, aujourd'hui porté par la PHP, qui se veut une réponse face au manque d'offres de soins dans notre département, a perdu en juillet dernier la qualité d'utilité publique, compte tenu notamment de l'insuffisance de l'offre de soins par rapport à l'existant et aux besoins. En effet, la fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon que propose ce projet prévoit, entre autres, par rapport à l'existant, la diminution de 300 lits, la diminution de l'offre de soins d'urgence, tout comme de maternité. Si nous considérons qu'un hôpital supplémentaire en Seine-Saint-Denis peut être une chance, il ne peut conduire à réduire l'offre de soins sur ce bassin de vie. Si des réponses sont annoncées par l'ARS pour lutter contre cette situation de désert médical, comme notamment l'instauration d'une aide à l'installation des structures d'exercice collective, ces réponses exigent un suivi fin et régulier, comme le propose notre collectivité. Ce suivi est d'autant plus nécessaire que c'est le 3e PRS que vote notre département, sans que la situation s'améliore sur notre territoire, bien au contraire. Les réponses de l'ARS ne sont certes pas à la hauteur, mais tout simplement parce que l'État n'est pas non plus à la hauteur de la situation. Et on l'évoquait par rapport au PLFSS, mais je vais prendre un autre exemple qui montre aussi ce manque de prise en compte. En effet, le 31 janvier 2022 s'est tenu un débat à l'Assemblée nationale pour évaluer les mesures du rapport « L'État fort en Seine-Saint-Denis » en présence de la ministre déléguée chargée de la ville, de députés et de représentants d'organisations syndicales et associatives. Lorsque la ministre a présenté les mesures en matière de santé, les députés de Seine-Saint-Denis présents, qui étaient alors Stéphane Peu et Jean-Christophe Lagarde, ont déclaré de façon commune que c'était insuffisant, sans moyens nécessaires à la situation, sans réflexion pour trouver des solutions pérennes à la désertification médicale. Face à l'urgence, ces députés ont fait remarquer que cela allait être encore aux collectivités de se débrouiller, alors que leurs moyens sont constamment rabotés. Malgré les alertes sur ce sujet, aucun changement de la part de l'État, et on s'en aperçoit encore actuellement. Pourtant, des solutions existent et peuvent être expérimentées. Nous pensons par exemple à la fin du numerus clausus, qui n'a plus ce nom-là, mais vous comprenez ce que je veux dire, ou encore à des moyens pour un meilleur financement des CMS et des PMI afin de permettre leur développement sur le département. Cette dernière solution a également l'avantage de renforcer l'offre de soins en secteur 1 afin que le plus grand nombre ne renonce plus à se soigner. Elle permettrait également une réelle territorialisation de l'offre de soins, tant prônée par le rapport, afin de s'adapter au territoire, aux populations. Je me permets sur ce point une dernière remarque. Nous ne pouvons décrire la situation qui est celle de notre département en matière de santé, où les habitants sont victimes régulièrement d'une rupture d'offre de soins, faute d'offres suffisantes et ou adaptées, et penser que l'ambulatoire hospitalier pourrait être une réponse adaptée. La condition sociale des habitants de notre département n'est pas sans impact dans les parcours de santé et souvent, la première visite hospitalière est l'occasion de découvrir les multiples pathologies non repérées faute d'un suivi médical régulier. Ainsi, si l'Agence régionale de santé encourage le rééquilibrage de l'offre ambulatoire sur les territoires les plus fragiles, cette dernière ne peut être viable que si elle s'accompagne d'un réel développement de la médecine de ville et d'une offre hospitalière en termes de lits au moins équivalente à celle du reste de la région Île-de-France. Vous l'avez compris, nous voterons pour ce rapport, mais resterons très attentifs au suivi qui sera mis en place afin de pouvoir lutter contre les déserts médicaux dont est victime notre département. Je vous remercie. Merci.